Allez, c'est parti pour une vidéo sur le mental. Alors, une petite question, est-ce que le mental ego et le corps mental sont la même chose? Non. Moi, là, comme je les interprète à chaque fois, je mets le mental ego dans une case et le corps mental qui est avec tous les autres corps, toutes les autres enveloppes. Le mental ego, c'était ton mental avec ton ego. Ton ego qui croit que tu es toi et qui pense que toute cette réalité est réelle. Et lui, le mental ego, lui te dirige. Et c'est là où la nuance, elle est très très importante entre le mental ego et le mental. Le corps mental. Le Ils corps sont reliés mental, quand même ou pas? bah, tout est relié. De toute façon, tout est toujours relié. Il y a une connexion sur le tout, mais le corps mental, c'est tout ce où tu vas stocker, c'est tout ce que justement, tout ce qu'avec ton mental ego, tu mets dans ton corps mental. Et tu stockes dedans et tu alourdis. Ces croyances? Ou tu vides les croyances, ce que tu apprends, ce que tu veux enregistrer, ce que tu gardes. Tout ça se stocke. On va dire un peu comme l'âme stockerait les expériences. Ben là, le monde, les mentales, l'émotionnel, tout ça, tout est stocké là. Donc si tu arrives à prendre le contrôle, c'est un des principes, sur ton mental ego, et c'est pas lui qui doit diriger, mais toi qui dois le diriger. Et là, par rapport au fait que tu vas le diriger, tu vas déjà moins en remplir dedans, puisque tu vas et aussi enlever plein de croyances. Ça va dans tous les sens. Ouais, là c'est un peu la foire au Oui, parce que moi, ça va de... C'est... mental ego, corps mental. Bon, là c'est parti dans tous les sens. Ben, corps mental, Comment on peut faire simple? corps mental, vibration, Oui, mental, physique, réflexion, ouais, ego, ton ego, hein, ça tout le monde sait ce que c'est son ego, hein, tout le moi-je, ouais. La voilà. personnalité. Donc le mental ego, Moi-je, c'est la personnalité. voilà. C'est enfin, c'est l'ego qui fait, par rapport à ton mental, te fait croire que tu es cette personnalité. C'est pour ça que je dis toujours, moi, c'est toujours le mental ego, parce que ils sont, je sais pas comment on appelle ça, mais ils sont collés ensemble, ils sont associés, tu peux Ouais. pas les dissocier. Mhm. L'ego, il a besoin du mental. Sans mental, il sert à rien. Il n'y a pas d'ego sans mental. Ok. Donc, la question où se trouve le mental, il est dans le cerveau, quoi. Oui, le mental, c'est ta réflexion. Mais Ok. il est pas à virer. Oui, oui, Il je est... vais y venir à ça. Ah ok, excusez-moi. Mais sinon, vas-y, Non, 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 continue. il n'y a pas de problème. Euh, bon, la question c'était est-ce que, enfin, comment fonctionne le mental? Oh là, c'est très physique, ça. Alors là, j'ai vu un cerveau avec que des impulsions, des ondes, je pense, électriques. Hmm. C'est que des connexions, des impulsions électriques dans le cerveau. C'est pas sûr, D'accord. c'est dans le cerveau. Ça, c'est le mental. Et oui, et c'est là où il y a une énorme facilité pour se faire contrôler. Hmm. Grâce à ces connexions, grâce à cette mécanique humaine, Hmm. c'est comme ça que c'est très très facile de se faire contrôler. Si, très important, tu, tu laisses faire ton mental ego. Ouais. Oui, oui, oui. Je ris d'avance parce que là, je sais que tout le long, ça va être, je vais dire que ça, hein. Ça veut dire que tout le temps, si tu laisses contrôler, non, il faut que tu le contrôles. Si tu laisses, ça va être que ça tout le long.
Parce que c'est vraiment le principe. Alors, moi, ça me fait basculer dans les deux sens à chaque fois. C'est d'être le maître, c'est vraiment le mot, le maître de ton mental ego. Faut pas que le mental ego soit ton maître. Ça veut dire quoi être le maître de son mental ego? C'est-à-dire que il n'a pas c'est pas lui qui doit te diriger, c'est pas lui qui doit t'amener, c'est pas la réflexion qui t'amène. Si tu as besoin de la réflexion, tu t'en sers, c'est un outil. Mais c'est pas ta tête qui doit t'amener à quelque part ou te faire réfléchir ou te faire analyser quelque chose. Ou sinon, c'est elle qui te Hmm. contrôle. Et Ton c'est ego te qui contrôle. doit prendre le contrôle? C'est ta connexion avec toi-même. C'est là où maintenant ça doit devenir très très pointilleux. Il faut que tu arrives à avoir cette connexion et comprendre que c'est toi qui le dirige où tu as envie. Tu l'amènes à créer ta réalité, ta vision. Et c'est pas lui qui t'organise. Alors, donc, est-ce que le mental, c'est l'ego? Non. Pour moi, les deux ne sont qu'un, c'est une fusion. Mais l'un n'est pas l'autre. C'est Ça, c'est on là. est-ce qu'il est possible de ne pas avoir d'ego? Je te dirais possible, oui, parce que je peux pas dire non sur le mot que c'est pas possible. Mais le problème, c'est qu'on va encore une fois rentrer dans quels critères. Pour que tu n'aies pas d'ego, c'est que déjà, il y a un avancement vibratoire, un travail qui est fait, une connexion qui est faite. Et surtout, pour qu'il n'y ait pas d'ego vraiment, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils n'ont pas l'ego. Mais si tu veux, si veux- tu t'auto bien regardes, oh, c'était beau ça. Si tu t'auto bien regardes, il y a, tu as de l'ego. Il y a toujours un morceau qui revient. T'es, pour ne pas du tout avoir cet ego, il faudrait carrément, voilà, scinder les deux, c'est-à-dire que cette partie vibratoire qui est réelle, qui est le toi, et ce corps avec lequel tu joues. Et là, si tu te mets dans cette partie vibratoire, là, tu peux sortir de l'ego et du mental. Mais en jouant toujours avec le corps, c'est une lutte. C'est-à-dire que même quand tu le domines, que tu le maîtrises, il y a toujours vu que tu es dans ce jeu, cette lutte d'ego. Alors après, il y a ego et ego. Voilà. À quel niveau tu te situes sur le curseur? Hmm. Disons que tant que tu t'identifies aussi Au corps, tu as l'ego. à ce corps, voilà, d'office, t'as l'ego qui est là, puisque c'est la personnalité. Puisque c'est ce jeu. Donc c'est pour ça Hmm. qu'après, c'est bien, là, ça montre, c'est comme cette espèce de curseur qui monte, c'est où tu es le super égotique. Et si tu as réussi à enlever par n'importe quel moyen cette partie d'ego et que tu te retrouves bien en dessous de la moitié de ce niveau, on va dire, là, tu joues avec. Ça veut dire que quand tu le vois apparaître, tu joues avec parce que tu le vois apparaître. Tu le vois faire. Hmm. Ici, ah, oh, oh, calme-toi. Allez, voilà, calme-toi. Mais sinon, c'est vrai que là, comme je le vois, tu le vois même pas. Tu le vois même pas venir. Il est là, c'est fait partie du schéma. Est-ce que quand on a trop de mental, le corps mental se charge? Oui, ce que je te dis, c'est comme ça fait un peu comme l'âme, c'est-à-dire que plus tu analyses, plus tu calcules, plus tu l'alourdis. Tu alourdis ton corps mental en vibration. Tu alourdis quand on fait les corps, quand on fait les séances, Hmm. on le voit, c'est quand il y a beaucoup de mental, trop de calcul, oui, mais parce que ça, parce que comme ça, peu importe le calcul, qu'il soit, comment on appelle ça, pour le travail, pour n'importe quoi, même pour la réflexion en hypnose, la spiritualité, la religion, ce que tu veux. Du moment que tu analyses trop et que tu calcules, boum, tu alourdis. Il faut poser, c'est-à-dire le contrôler. Et le contrôler, c'est-à-dire, à un moment donné, si c'est toi qui as la maîtrise sur ton mental, il va se poser parce qu'il va être aux ordres. Il ne va pas partir dans tous les sens. Ce que font les gens en méditation, les super balèzes en méditation, là. Hmm. Ils ont la maîtrise, c'est eux qui maîtrisent leur mental. C'est une autre manière de le voir et de l'approcher, mais c'est exactement le même principe. Ils se posent, là, mais
ils maîtrisent leur mental. Après, tu peux aussi maîtriser ton mental tout en étant en activité. Est-ce que les pensées, elles viennent du mental? Oui. Et après, c'est encore une fois, c'est pareil, tu as des nuances parce que tu peux avoir des idées ou qui sont assimilées. Après, c'est encore une fois, c'est toujours des problèmes de mots. Mais tout passe par le même schéma, par le même fonctionnement. Donc, comment tu dissocies l'idée qui t'est amenée par ta partie éthérique ou voilà, pour te montrer quelque chose, pour que tu ah ouais au fait, et une idée qui est amenée par une interférent, une entité qui te contrôle par la pensée pour passer par le mental. Mais il y a, hein, alors, elle est assez facile, oui, oui et non. Elle est assez facile à faire la nuance. Tu sens que c'est pas du tout la même énergie dans le sens de ce que tu te dis dans la tête. Hein, il est très souvent dévalorisant ou rabaissant, contrôlant, et alors que l'autre, elle est plus fine, elle est plus directe. Ouais, parce que souvent, on a des tas de pensées et est-ce que ça vient vraiment de notre cerveau? Est-ce que ça vient de nous-mêmes? Ouais, voilà, c'est pas pareil. Du Ces cerveau, pensées qui tournent en boucle, là. non, voilà. Je parle des pensées qui sont vraiment Non, mais si tu me dis, incessantes, quoi. si tu me dis que ça vient de nous-mêmes ou de quelque chose, de quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un d'autre, d'interférence, ça c'est une chose. Si tu me dis que ça vient du cerveau, je vais te dire oui, ça vient du cerveau. Peu importe l'arrivée, elle vient du cerveau pour transmettre. Après, de qui elle vient, ça c'est autre chose, oui. C'est là où il y a la différence entre toi qui peux avoir des idées, ou alors c'est pas, j'aime le mot penser pour toi-même, je sais pas, il me va pas. Les pensées, c'est tout de suite, il y a un interférent, il y a quelque chose qui joue, qui te contrôle pour réalimenter quelque chose derrière. Un contrôle, énervement, un agacement, de l'émotionnel, enfin, il y a un contrôle derrière. Et quand ça tourne en boucle et que surtout que c'est, voilà, comme je te disais, il y a une nuance qui est assez facile à repérer, qui est rabaissante, alourdissante, tout de suite, il y a ce contrôle et c'est en boucle. Ça, par contre, c'est bien, ça va très vite. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est là où il faut reprendre le contrôle. Ouais. Est-ce que il faudrait couper ou réduire ou faire taire le mental? Il faudrait rien, mais couper le mental, non, parce que le mental est très utile. Réduire, pour moi, le mot réduire me ramène à le maîtriser. C'est, Et le faire taire? non, faut pas qu'il se taise. Après, il se tait et c'est pas. C'est marrant parce que quand tu me dis ça, c'est comme si maintenant ça devient un personnage à part entière. Non, il fait partie du joueur. Donc c'est pas lui qui se tait, c'est le joueur comment gère les impulsions. Ça serait comme un, je sais pas comment on appelle ça, ouais, un truc qui analyse tout, tu vois. Il sert à ça dans le joueur. Hmm. C'est le calculateur, quoi. Oui, il y en a besoin. Ah oui, bah, sans ça, tu créeras rien. Voilà, tu seras un légume, donc tu n'es plus le joueur. À dégager. Ouais. Donc en fait, il est important, mais il faut qu'il prenne pas trop de place. Il faut qu'il prenne la place que tu veux bien lui donner. C'est ça la, la grande astuce de tout. Tout est trop facile. Tu prends le Disons mental que même dans la journée, tu peux non-stop. avoir C'est pas. besoin énormément de... Si on pouvait mettre un curseur, admettons, de 0 à 100%, eh bien, quand tu es en train de réfléchir, de créer quelque chose, tu as besoin de ton mental pour écrire, pour analyser ce que tu fais. Et donc là, peut-être pour avoir un curseur assez élevé, de 80%, et le reste, il y a l'intuition aussi qui vient. Enfin, mais là, Et il faut pas dire je tue mon mental, tu en as besoin. c'est pour ça qu'il faut jamais faire taire son mental. Tu le fais pas taire, tu le contrôles. Donc c'est le mental ego qu'il faut plutôt Contrôler. l'ego. C'est l'ego qu'il faut qu'il baisse d'un ton. Ouais, mais moi, comme ils sont associés, les deux, dans tous les cas, les deux sont.
mais sous fifre. Et je pas l'inverse. Alors après, tu te laisses aussi avoir, parce que c'est le cheminement, c'est le jeu, et puis c'est une lutte permanente avant de reprendre le contrôle total. Mais c'est bien tous les jours un petit peu, un petit peu. Chaque fois que tu as gagné, ne serait-ce que quelques secondes sur lui, c'est des secondes qu'il n'a pas sur toi. Et tu grossis cette espèce de ligne de temps là, pour le maîtriser. Voilà, il n'y a pas de tu vas te taire ou faut que je vire le mental, faut que j'arrête mon mental, faut. Après, chacun fait ce Donc, qu'il comment veut. on fait alors? C'est juste une perception, une sensation, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Quand l'idée, elle est là, mais tu peux l'avoir dans n'importe quelle activité. Après, tout dépend dans ce que tu fais. Comme tu dis, si tu es en train de faire quelque chose, que tu es en train de créer quelque chose, si tu es dans la création, tu sens cette vibration, on va dire, d'inspiration ou je ne sais quoi qui vient, pas un contrôle de suite de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je vais faire comme ça parce qu'au même temps ça je le vends bien, et puis ça je suis le plus fort, et là je suis le meilleur. Là tu vois, c'est nul, c'est facile quand je le montre comme ça, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça se passe comme ça, c'est oh, maintenant c'est stop, tu te casses. Tu te casses, c'est à la bestiole qui vient jouer avec, qui contrôle ces pensées-là, qui alimente tout ça parce que on s'en nourrit. Quand tu as la création, c'est j'ai création, mais pour n'importe quoi d'autre, hein. Mais c'est fluide, ça se passe bien, c'est harmonieux et peu importe qu'on appelle ça, le rendu, le fini, il y a le jugement que tu pourrais mettre par rapport à quelqu'un d'autre. Dans du sport, c'est pareil, dans une activité de travail, c'est pareil, dans n'importe quoi que tu fais, la nuance, elle est là, de savoir est-ce qu'il y a un contrôle, un jugement, et il y a de l'ego dedans. S'il y a de l'ego, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de commencer à tirer les ficelles, tout doucement. Ah, ça passe, on tire un petit peu plus, et après, on s'installe. Donc dès que tu repères que ça tire, c'est simple, c'est pas très compliqué du tout ça non plus. Du moment que tu repères, oh, souvent ça marche tout de suite. C'est-à-dire que dès que tu as démasqué, ça se barre. C'est des petits joueurs, ceux-là, c'est vraiment des petits joueurs. Ils sont en bout de chaîne. Est-ce que tu vois jusqu'à quel âge le mental est plutôt léger, pas trop chargé encore? Est-ce que ça reste toujours les mêmes âges qu'on voit pour tout, vers l'âge de 7 5, ans ouais, j'allais te dire jusqu'à 6, 5, 6, 7, tout dépendra de l'évolution et de la programmation quand même avec quoi tu arrives, avec quelle programmation tu arrives. La fourchette, il y a même, ça va un petit peu plus loin, mais ouais, c'est très rare. 5, 5, 7. Donc un enfant de moins de 5-7 ans n'a pas vraiment de mental ego? Non, il a une programmation, donc il a un mental ego. Mais il l'alourdit pas, il la nourrit pas. Alors ça, c'est comment je vais te dire ça? C'est une généralité parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent avec une grosse programmation de mental ego et ils en tiennent déjà une sacrée couche. Mais bon, c'est pareil, là, Mhm. c'est une explication très simple parce que si voilà, je me connecte et ça ramène forcément dessus, il y a déjà un contrôle. Ils sont incarnés avec un contrôle. Donc forcément, tu vois, Ouais. il y a voilà, une programmation amplifiée par un contrôle. Et là, oui, là, au niveau orgueil, ego, déjà, les enfants très jeunes, il y en a des balaises. Oui, bah oui, en même temps, ça se voit quand même, hein. Pas difficile sur certains de voir ça, c'est assez visible. Bien, alors la question dont tu as déjà plus ou moins répondu, pourquoi le mental est-il plus présent que notre vrai moi? C'est le jeu. Il est là pour ça. Maintenant, le problème, c'est à Parce nous qu'on le laisse faire? on le laisse faire. C'est une habitude, c'est une croyance, c'est même au-delà d'une habitude. Là, c'est un truc qui est vraiment, je sais même pas comment, j'ai pas ce mot.
question d'ancrer, mais ouais, ancrer, tu vois, c'est vraiment, il est taillé, il est là. Et comme on a perdu, ça a été voulu, mais cette connexion avec notre vrai moi, notre vraie réalité, ah ben, voilà, on existe, et pour ça d'ailleurs qu'on croit qu'on est ça, qu'on est ce corps. Mm. Ouais. Parce qu'après, c'est quand même difficile, même si on a conscience de tout ça, à un moment donné, on se laisse toujours rattraper par ce mental, quoi, qui est là et qui devient plus... Moi, c'est ce que Enfin, je qui disais dirige tout à un peu, l'heure. quand même. Bah, pas qu'un peu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au début, Ouais, on va prendre du temps, mais sur une journée de 24 heures, si au début tu arrives 10 secondes, c'est 10 secondes. Ensuite, tu essaieras de le maîtriser 40 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et quand tu commences à le maîtriser sur quasiment toute la journée, ça c'est bien. La nuit, c'est un autre problème. Mais là, déjà, on parle du temps, ouais, pour la journée, ouais. voilà, du temps où tu es éveillé. Le principe, c'est d'avoir une vigilance permanente sur tes pensées, en gros, sur ce qui te passe par la tête. Est-ce qu'il faudrait modifier son état de conscience? Est-ce qu'il faudrait être un peu plus comme une sorte de méditation? Non, enfin, là, parce que le mot ne va pas, mais c'est pas comme une sorte de méditation, je le vois plus comme une veille. Ça veut dire être dans ce que tu fais, mais avoir toujours ce côté vigilance de justement d'analyse de toi-même par rapport à ce qui te passe par la tête. Il y a des trucs que tu laisses passer, mais quand tu es en train de faire quelque chose, dans une réflexion ou j'ai fait pause parce qu'il y avait J'ai compris. ouais. C'est bon, Bravo, c'est cassé? bravo, ouais, bravo, il m'a perdu. Euh, oui, c'est toujours en veille. C'est comme une petite lumière, une veille. Tu vois, ça veut dire que tu laisses une petite lumière allumée, comme ça, tu vois, ça te permet toujours de voir, de surveiller. Voilà, c'est plus une veille que de se mettre dans un état de méditation ou de contrôle. C'est une veille, c'est une analyse tout le temps. Voilà, Oui, il faut se regarder, quoi. tout le temps se regarder. C'est la meilleure critique, quand elle est honnête, c'est soi-même. Mm. Donc, comment faire pour que le mental nous soit plus bénéfique que néfaste? Bon, c'est ce qu'on a dit, mais Tu le contrôles. Pour le contrôler, c'est-à-dire que quand tu vois à chaque fois que ça dérape, ça commence à prendre un virage qui n'est pas trop normal, que tu perçois pas trop normal, hop là, c'est comme si on va prendre pour un fou, mais tu te dissocies comme un petit peu, tu te dissocies, tu deviens plus ta partie vibratoire dans ta réalité, et que là tu dis, oh, je t'ai vu, d'accord? Mais ça suffit, il se casse tout de suite. Et là, comme par hasard, ta pensée déjà, tu as arrêté le mental, ça boucle, mm. et hop, comme par hasard, tu as une meilleure réflexion, c'est plus fluide, c'est bizarre, tiens. Contrôler, c'est être le maître de ce que l'on veut qu'il nous fabrique. C'est comme ça après que tu arrives je sais pas comment on dit, à jouer avec les éléments là, à jouer, bah ouais, jouer, c'est très bien jouer. Mm. Voilà, la douleur, les sensations, les émotions, tu joues avec tout du coup. Si c'est toi qui récupères le contrôle, tu es moins impacté parce que du coup tu as le contrôle. Parce que le mental ego, l'émotionnel, le sexuel, tout ça est tout interrelié. Un est dessus l'autre, qui est dessus, qui reprend le dessus. Ils n'arrêtent pas entre eux, c'est un permanent. Ça, on croit toujours que les corps sont là, bien disposés, bien rangés. Alors lui, il est là, lui, il est là, oui, oui. Sauf que lui, il est là, mais il n'est plus là, et il n'est plus là, il est là. Qu'est-ce que tu as pensé? Oh, c'était mental, tac, il prend la place de l'autre, ils se décalent, ils font un peu ce qu'ils veulent. Sauf que voilà, le principe, c'est de ne pas laisser faire ce qu'ils veulent. C'est comme les minots. Il faut plus ou moins laisser une ligne directrice. Ça a coupé de mon côté, mais bon, je pense avoir compris.
Euh, du coup, le corps mental, il n'a pas une place bien précise, c'est ce que tu étais en train de dire. Exactement. Ils n'arrêtent pas, ils bougent. Ils bougent en permanence. Pas que celui-là, tous les corps, toutes les enveloppes, elles peuvent être au centre, par-dessus, si on voit des cubes qui s'emboîtent les uns dans les autres. À un moment donné, ça peut être le plus petit qui est dedans, et 2 secondes après, c'est l'inverse, ça peut être le plus gros qui est dessus. Et les autres reprennent la place en dessous, et ainsi de suite. Tout est interchangeable. Mm. C'est en fonction de comment on les alimente. Exactement, c'est à quel moment tu appuies sur quel bouton? Émotionnel, mental, émotionnel, sexuel, on y va, on appuie, hop, lequel? Des fois tous en même temps. Voilà. Ça, c'est parce qu'on veut tout ranger, tout caser. Il y a une place, il y a un ordre, il est là, il n'est pas là, il est grand comme ça, il est. Non, ça bouge, c'est tout est en mouvement permanent. Est-ce que le mental, c'est créateur? C'est grâce à lui que tu crées. Et le problème, c'est que lui, c'est une machine à créer. Peu importe qui le dirige, il crée. D'où l'intérêt de le contrôler, quoi. Voilà. Si, à moins que tu aies envie que ta vie et ta réalité soient contrôlées par quelqu'un d'autre, et là, impeccable. Donc, il génère des événements? Il crée des réalités. Il crée des réalités. Après, c'est à chacun de l'expérimenter, mais alors après, il ne faut pas se mettre la barre, voilà, quand tu veux, comme on dit à chaque fois, hein, tu veux gravir la montagne, c'est bien de savoir qu'il y a un sommet, mais dis-toi que quand tu veux t'entraîner, commences par le bas. C'est pas, si tu crois que tu vas arriver tout de suite en haut, tu vas être très vite déçu et frustré. Donc, s'entraîner à maîtriser, à contrôler le mental, dans le sens où tu peux le maîtriser sur des petites douleurs, tu le maîtrises sur des événements de la journée, tu contrôles ta journée, tu contrôles tout, mais à petite échelle déjà. Et quand tu arrives à constater que ça fonctionne bien et que tu maîtrises, bah, tu augmentes la dose. Est-ce que pour maîtriser le mental, il faut quand même le nettoyer d'abord? Alors, c'est plus que recommandé, quoi qu'il arrive, même si tu veux pas le maîtriser, même si, quoi qu'il arrive, tous les jours, il faudrait se nettoyer, s'aligner. Et forcément, plus tu vas être nettoyé, aligné, et plus tu vas avoir entre guillemets, facilité à, à le faire obéir. Je rigole parce Est-ce que que pour ça, il faut avoir moins de croyances? bah, plus tu vas t'alléger en croyance, plus ça va être facile par contre. Moins tu vas le remplir de limitations, parce qu'une croyance est une limitation. Moins tu vas le limiter, et plus ça va être facile de le faire créer ce que tu as envie et de le contrôler. Parce que, alors, j'ai super mal à la gorge. Ah, je suis malade. Alors, tu as super croyance de base. Je suis malade, il faut que j'aille voir le médecin, il me faut des cachets, et ce cachet-là, il va me faire du bien. Euh, ok, ça c'est toute la croyance, c'est le système, c'est l'éducation, c'est tout ce qu'on a toujours vécu. Après, tu peux mal à la gorge. D'accord. C'est pas parce que j'ai pris froid ou parce que j'ai eu le courant d'air ou parce que pareil, ça dégage. Ok, mais tout ça, ça va partir. Tout ça, je le sais, c'est rien. Ok, il y a une alerte, j'essaie de comprendre à la limite pourquoi j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que j'ai pas dit, je me suis frustré, je me suis pas exprimé, je garde pour moi, Ok, ça c'est encore autre chose. Et tout ça, ça va partir. Mais je le vis, c'est pas. Alors, je le crée parce que déjà je me le dis, mais en plus je le vis. Ça dégage. Allez, il n'y a plus rien là. Et tu t'aperçois même pas que tu vas plus à rien avoir. Après, tu peux rester donc voilà dans ta croyance. Mais là, malheureusement, si tu es dans ta croyance donc, qui génère des peurs, t'as beau dire c'est là, ça part et tout, mais dans le fond de ta tête, ça résonne de ouais, mais si ça passe pas, bon, au pire, j'irai voir le médecin après, hein, bon, j'essaye, mais on va voir. Non, mais là, tu l'as pas vécu. Tu cherches à tâtonner. Si tu vis pas, tu ne réalises pas.
Et puis si tu crois que tu peux pas t'auto-guérir, Ah ben c'est bah, fini, c'est tu une le crées. limitation aussi. Tu le crées, donc tu crées que tu vas pas t'auto-guérir. C'est exact. Et donc ça ne fonctionne pas, et donc tu es encore plus frustré et c'est encore plus nul. Voilà, après ça, tu vois, là, je le vois. Voilà, ça a été expérimenté plusieurs fois. Il y a plein de gens qui le, comment on appelle ça? Qui le réalisent, mais Hmm. c'est pas le bon mot. C'est-à-dire qui réalisent, qui le, comment on dit? Tu le Ils y vives. arrivent, ils le vivent Oui. sans le réaliser. Voilà, c'est pas que réaliser n'allait pas. Ah ouais, Sans, ouais, ils l'ont vécu, mais ils ont pas pris conscience. voilà, voilà, et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre le mécanisme. Et Qui, donc ça, voilà, c'est parce qu'ils avaient trop de mental, il y avait trop de mental, et des fois, trop de croyances. il y a des croyances, et puis des fois, il y a des maladies qui t'amènent à un point où il n'y a plus rien qui fonctionne, où il n'y a plus rien qui. Et là, les gens changent leur manière. Mais bon, voilà, alors là, c'est très très simplifié, hein. C'est beaucoup plus complexe, mais il y en a qui témoignent de ça. Mais Hmm. dans le témoignage, tu n'as pas la totalité du parcours, souvent. C'est ça qui est dommage. Ouais, c'est pas décortiqué pour donner le mode d'emploi, quoi. Voilà. Et en plus, le mode d'emploi est personnel dans tous les cas. Oui, oui, il est personnel, mais il peut y avoir quand même certaines Ben, ça permet de faire péter un fonctionnement général quand même. voilà, des croyances, des blocs que pourrait avoir sur le chemin. Et à partir de là, oui, la personne prend son propre chemin, mais en s'aiguillant sur un autre cheminement. Hmm. Mais du coup, quand tu dis, enfin, quand je te demande s'il faut nettoyer le mental, Corps mental, qu'il pas faut le mental. s'alléger de croyances et tout, mais quelqu'un qui l'a trop rempli, enfin, c'est même pas le terme, mais quand le mental il est beaucoup trop présent et que c'est lui qui te mène, est-ce que tu peux arriver à penser qu'il faut en enlever? Ou est-ce que quand il a atteint un niveau qu'il est plein, qui déborde, est-ce que c'est pas trop tard? Alors, c'est jamais trop tard. Là, quand tu parles comme ça, tu me ramènes sur moi des images. J'ai Hmm. rembobiné du film, là. Et donc, voilà, c'est jamais trop tard. Et c'est jamais trop tard. Et non, ça veut dire que ça, avant, je n'aurais pas pu le faire, mais parce que je n'avais pas la. Comment on dit? C'est c'est pas une question d'envie, mais tu vois, je veux dire, c'est que j'avais pas ni l'envie, ni la connaissance, ni la vibration qui m'amenait à ça. Ce n'était que le mental, que le calcul, Ouais. que l'analyse. Hmm. Et il y a pas moyen. Tu vois, tu peux même pas dire. Donc là, j'allais dire, tu peux pas lui dire, c'est bon. À ce moment-là, tu peux pas dire, oh, tiens, mais arrête ton mental pour ça. Tu n'en as pas ni l'énergie, ce Et n'est ouais, pas dans ton c'est énergie, ça. dans ta vibration. Donc, il n'y a pas d'intérêt ouais, je veux dire de lui dire de Oui, s'arrêter, parce que ouais, c'est. ça comprendra pas. Mais en gros, dans le sens, mais de quoi tu te mêles? Je t'ai demandé quelque chose, je m'en fous, moi. J'ai Hmm. pas, je suis bien, moi, dans mon analyse. C'est pour ça que, par contre, après, du moment où tu commences à être dedans, où tu commences à le comprendre, ou que tu cherches à te renseigner, c'est que oui, il y a un questionnement qui fait que tu veux inverser les choses. Tu veux reprendre le contrôle sur ton mental. Et là, oui, tu peux arriver à lui dire stop. Et pour lui dire stop, en vérité, il faut l'occuper toi-même. Et que non pas que lui t'occupe. Alors on va dire, ouais, mais dans tous les cas, il est actif. Oui, mais si c'est toi qui l'occupe, tu vas prendre les postes que tu veux, tu vas l'amener dans la direction que tu veux. Et donc, du coup, c'est une création qui n'est pas lourde et permanente. Et même quand tu veux faire autre chose, il est là à te parler, te bombarder de mots et de pensées. Il faut faire ça, ouais, j'ai l'idée de ça, j'ai l'idée de ça, je fais ça. Non, si c'est toi qui le contrôle, il est à tes ordres, il obéit simplement dans la fonction que tu lui demandes. Donc c'est beaucoup plus souple et plus calme. Hmm. Mais on le tue pas. Non. Et tu dis qu'à un moment donné, c'est qu'il faut avoir la vibration pour pouvoir inverser la Alors, tendance je et me être moins dans doutais. le mental. Mais la vibration, ça veut dire quoi? Que Voilà, c'est pour ça elle que je vais s'augmente revenir. toute seule? Quand j'ai dit le mot vibration, je savais que ça va pas, mais j'arrive plus. Moi, les mots, c'est trop compliqué, hein. La vibration dans le sens où, à quel moment
tu es amené par rapport à ta partie éthérique, à quel moment tu arrives à comprendre ce qu'elle te dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur un cheminement. Est-ce que tu n'entends jamais rien et finalement tu n'as jamais cette vibration? C'est ça que j'appelais vibration. Ça, tu n'entendras jamais, puis tu continues à tracer ta vie comme tout le monde et dans ton mental à fond. Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des prises de conscience, et c'est ça, c'est la vibration, cette vibration-là que je parle, cette prise de conscience, je dis vibration, qui va t'amener à une conscience de quelque chose d'autre, de plus, de ça, de différent, et virer des croyances. Est-ce que tu aurais un exemple? Est-ce que tu verrais quelqu'un qui est très à fond dans le mental et donc j'imagine une vie bien matérielle, etc. Et cette personne, elle n'est pas du tout dans le développement personnel, d'essayer de vider ses croyances, elle n'est même pas au courant de tout ça. Ouais. Bon, Hmm. bah, à quel moment elle inverse la tendance? C'est quoi? C'est un événement extérieur? Non, bah C'est, justement, tu as elle plusieurs. entend, elle ressent sa partie éthérique d'un coup, comme ça, comme par magie? Tu peux. Alors qu'il y en a qui font un boulot toute leur vie, ils n'y Eh arrivent ben, pas. Et malheureusement, oui, c'est vrai. Je l'ai. Oui, tu peux avoir tout d'un coup, pow, la prise de contact, on va appeler ça comme ça, hein. Et alors, sans comprendre que c'est ta partie éthérique, toc, toc, mais toc, qui est là? voilà, C'est ça, moi, ta oui, partie c'est moi. éthérique. Bon, oh, salut, ah, je ne suis pas moi, ah, tu es toi, on est nous, impeccable. Non, mais oui, tu as aussi un événement de la vie physique, physique sur toi, physique d'autres, qui peuvent te faire un choc. Et cet électrochoc fait une connexion avec toi. Il y a, Mm. Alors, sans voilà, prendre le cas, tu vois, du choc, parce que ça, à la limite, on entend beaucoup suite à un choc, suite à un traumatisme. Alors, vraiment, le truc plus basique, hein, la personne, elle vit pas de choc, elle vit pas de choc émotionnel, de traumatisme. tu, Tout va bien dans sa vie, justement, tout va tellement bien qu'elle est à fond dans son bien-être matériel extérieur. ouais, tout va bien, c'est relatif ce mot, mais bref. Bon, allez, il y a pas d'événement dramatique ou Ok, de exceptionnel. j'en ai un exemple là. Où c'est, oui, tout d'un coup, il y a comme c'est marrant parce que ça fait, alors du coup, ça fait pareil, c'est une faille. Plutôt que ce soit une interférence, tu as une meilleure connexion tout d'un coup, comme un électrochoc avec ta partie éthérique, avec ton vrai toi. Et d'un coup, il y a, comme dans la tête, tu vois plus les choses de la même manière d'un coup, c'est bizarre. Et là, tu commences à te questionner, mais différemment que le labourage du cerveau. Tu es amené sur d'autres choses. Voilà. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec ta vibration. Et là, ta vibration t'amène sur quelque chose d'autre. Est-ce que jusqu'à présent, c'était une entité qui contrôlait son mental? Ou Bien non, sûr. même pas? Mais si, mais si. Sur une journée de jour complet du réveil au coucher, en moyenne, je vais prendre une moyenne, hein. Alors c'est une moyenne de gens sur une moyenne de temps, Ouais, vas-y. en moyenne de la moyenne. Ouais. C'est le contrôle. Allez, on va prendre 10 heures de temps. Ok, ça, 10 heures. Mm. 10 heures de temps. Euh, tu, le contrôle de ton mental est contrôlé, je dirais, entre 8 et 9 heures. Ouais. Et Ouais, ouais, je suis sur 80%. l'heure qui reste, elle n'est pas d'un bloc en plus. C'est que des miettes à chaque fois que tu vas rajouter D'accord. dans ces 10 heures. Voilà, c'est que Mm. quelques secondes par-ci, Ça va être peut-être des une minute secondes. par-là. Voilà, tu vas diviser cette heure Ok, trans ce temps. Oui, bien sûr que c'est d'accord. contrôlé. C'est là, c'est comme ça que tu n'as pas le contrôle. Tu ne contrôles pas ta vie. Tu ne contrôles pas ton destin, tu ne contrôles rien. Même si ça va encore plus loin. Là, tu me Mm. fais trop jongler là sur. Non, 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 reste sur cette personne. Et donc, à un moment donné, elle a un petit pourcentage qui est plus grand, elle est moins interférée.
Alors, c'est C'est pas, quoi? non, c'est pas qu'elle est moins C'est pas interférée. l'entité qui s'en va, c'est elle Non, qui arrive à mieux c'est- connecter avec sa partie éthérique alors. ouais, exactement. C'est-à-dire que là, cette faille, c'est comme si qu'elle laisse passer une meilleure information de sa vraie réalité qu'elle devrait vivre. D'accord? Et du coup, ça crée on va dire, questionnements. Et de là, ça en découle, tu vois, c'est un changement de... Oui. Ah, mais peut-être que ça, finalement, non, mais j'ai plus envie de faire ça, ça me... Non. Ah, mais j'avais entendu parler d'un truc comme ça. Tu vois, alors après, ce qu'on appelle les bisounours, Mhm. hein, Mais ce qui est intéressant, c'est le moment où elle laisse passer plus d'interaction avec sa partie éthérique. Qu'est-ce qui fait que? Puisque le mental, il est plein, il y a interférence. C'est quoi ce petit moment de basculement là? alors, j'ai C'était deux... prévu peut-être, Je prends la même ou parce que j'ai deux cas là. comme tu veux. Il y en a un, ça fait partie de sa programmation, ça veut dire qu'il y a un moment donné où, hop, Voilà. ça me montre comme si, hop, la lumière s'allume. Et le premier que j'ai, non, c'est pas la lumière s'allume, c'est un matin, il se réveille différent, comme si qu'il a changé de ligne de temps. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit. Et c'est Voilà, là, parce que là, une personne qui est à fond, enfin, qui est trop dans sa vie, tout ça, qui laisse jamais place à l'intuition ou au ressenti, comment elle peut basculer, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe pour que cette personne, elle arrive à changer. bah là, voilà, le matin, il se lève avec cette faille, et tout d'un coup, il a un questionnement. La vision de sa vie n'est plus la même. Il a une interrogation, il est perturbé, même aller jusqu'à perturber. Mais ça, c'est un cas, et chaque cas est complètement différent. Mais sans faire exprès, cette personne, elle a mis le mental un peu sur pause. Non, sans faire exprès, c'est la nuit, ça s'est passé la nuit. Donc, c'est pas, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas vu une émission, elle n'a pas vu. Parce que voilà, après, tu peux avoir plein de déclics. Mm. Tu peux entendre parler, une discussion, tu peux interagir avec quelqu'un, tu vois, là, Ouais. les deux. Et ça change un. Le fait de passer, ça change un effet. Il y a un effet vibratoire qui fait que tu en étais pas loin et ça a suffi pour te déjà paraître, tiens, voir les choses différemment, j'analyse les choses différemment, je les contrôle un petit peu plus. Je suis amené plus vers quelque chose. Mm. Et le New Age sert à ça. C'est-à-dire que quand Oui. toi, tu as ta vibration qui t'amène pour te réveiller, tout de suite, le bain du New Age, il est bon, il est chaleureux, il est moelleux. Là, Oui, j'y c'est suis. utilisant ça Non, mais là, carrément. là, j'y suis, là, je te le dis, c'est pour ça, c'est nuageux, c'est agréable, franchement, c'est agréable. Et ça sert à ça parce que c'est contrôlé, encore une fois. Mais malheureusement, si tu ne... Alors, c'est pas une obligation, hein, mais tout le monde quasiment passe par là. Si tu passes pas par cette étape, tu comprends pas. Il n'y a pas quelqu'un qui vient qui t'explique tout d'un coup, ouais, alors fais comme ça, essaye ça, Oui, c'est vois comme ça. ça, vois par là. Voilà. Oui, étant donné que c'est tout par toi-même, tu vas passer par des choses flagrantes, des grosses cases, quoi. C'est ça, donc le New Age, hein, c'est pas, il n'y a pas de critique là-dedans, mais c'est voilà, justement, c'est là où on voit que souvent c'est un cheminement. C'est pas que tu n'as pas le choix, mais c'est le truc le plus gros. Et vu qu'il est contrôlé, d'un coup, toi, pour X raisons, ceux qui te contrôlaient, bah, ils ont perdu cette espèce de super contrôle, je vais l'appeler comme ça, Mm. et toi, tu veux diriger là-dedans. Et tu veux essayer de un moment donné de te retrouver toi-même. Alors, il t'amène. Oh, regarde là-bas, c'est moelleux, c'est doux. Puis tu as vu, tous les gens, ils ont tous tout compris là-dedans. Attends, s'ils sont tous à faire ça, c'est que ça. Ah, attends, quand même, hein. Mais c'est un autre contrôle. Différent, mais c'est un contrôle. Après, c'est bien d'aller là-dedans, parce que ça te permet de faire péter des cases. Mais faut pas en faire péter pour en remettre des lourdes et rester là-dedans. Après, bon, voilà, chacun fait comme il veut. Après, quelqu'un qui est là-dedans, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est en contact avec son moi et qu'il n'a pas de mental. Non, mais c'est une vision, c'est marrant parce que c'est une vision, c'est un contrôle différent. C'est comme si il y avait des niveaux de lourdeur de contrôle. Ça, c'est vraiment un dessin là.
Mais voilà, le 3D, avec son gros mental, là, c'est plus lourd. Là, lui, il est planté. L'autre, d'un coup, tu as voilà, cette petite faille avec un éclair Non, alors tu deviens le bisounours New Age. Cool. Ah, c'est mieux. Oui, mais ça. Ah, mais la plante. Ah, mais le truc. Et voilà. Et c'est. Mais je comprends pourquoi toujours ce truc, parce que c'est doux, c'est moelleux, c'est chaud, c'est bien, c'est enveloppé. Mais c'est un contrôle, mais finalement, on a lâché. T'avais 4 cailloux là-dedans, mais là, on a lâché un caillou, donc t'en as plus que 3, mais t'as quand même 3 contrôles. Voilà, le principe, Mm. c'est de te barrer de tout ça et de t'occuper que de toi. Et là, les cailloux, tu les vires. Mais c'est un cheminement quand même. On peut pas, enfin, on peut pas. Ouais. C'est très rare les gens qui, d'un coup, bam, sautent de sortent de là et ont tout pigé par eux-mêmes et ainsi de suite. C'est des étapes, c'est des escaliers, tu montes, tu gravis doucement. Et au fur et à mesure, bah, tu balances et tu gravis et tu balances. Mm. Ouais. Oui, ça. On n'a jamais vu de cas vraiment flagrant comme ça, de personnes qui, qui ont tout intégré, tout compris. Non, ça existe, hein, Ça aurait pu. mais voilà, c'est Ça doit très, exister, oui, très, oui, ça doit c'est très exister, rare mais bon, et on les a pas vus, ces gens. côtoyer, non. Non. Ils passent pas à la télé, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Euh, le mental et ses effets sur le corps. Ouais, Tu vois quoi? je vois du très lourd, de l'alourdissant. De l'alourdissant parce que justement, tu ne maîtrises pas ton mental ego. Et c'est pareil, c'est-à-dire que la vibration de ce que tu émets, du calcul qui est émis, ce calcul incessant, ce contrôle et ainsi de suite, avec la vibration des mots, les mots, créer les mots, créer les cristallisations. Mais parce que tu as aussi le mental ego qui relie le corps mental, mais comme le corps mental, le corps émotionnel, ça, tout est relié et il y a un lien particulier entre le corps mental et le corps émotionnel. Et souvent, Mm. quand tu trifouilles un, ça fait forcément bouger l'autre, et vice-versa. Ok. Et donc, pour créer les cristallisations et les maladies et les maux et compagnie, vu que comment tu es avec ton mental ego, qui va forcément tout de suite remplir, décaler ton corps mental et faire vibrer le corps émotionnel, ou l'inverse, toucher ton émotionnel qui travaille sur le mental et l'ensemble crée des problèmes physiques. Oui. Est-ce que le mental peut guérir? Bon, maintenant, on va aller un peu plus loin alors du coup. Tout dépend qui le contrôle, toi ou une entité. Ben, je sais pas, peut-être même une entité, peut-être que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, ça fonctionne dans certains cas à un certain tarif. Après, quand c'est par toi-même, c'est bien. C'est que au pire, tu t'auto-payes. Oui, ça peut fonctionner dans tous les cas. Sauf qu'il y en a un, c'est sans danger, et un autre, ça sera suivant qui te répond. Euh, le mental, maladie mentale. Mhm. Comment ça fonctionne? Le mental, trop de mental, justement, trop de... Un surmental, là, il y a trop de pensées qui mènent aux maladies mentales. Trop de croyances, trop de mémoire, trop Alors, de tout. le problème là, c'est quand tu me dis maladie mentale, ça m'ouvre un Ouais, c'est éventail un champ. de plusieurs, et donc je peux pas te dire là, ouais, il réfléchit trop, et oui, ça remplit le panel des maladies mentales. Non, ça n'est pas bon ça. Là, il faut que ça soit du spécifique pour essayer de voir et de comprendre. Ok.
Par exemple, une démence, en fait. Démence. Pareil, après, là, ça me montre encore une question de niveau, mais démence, il y a déjà plus un contrôle qu'autre chose. Ah, tu vois, voilà, on n'est pas sur. Ouais, alors oui, faut faire tous les liens. L'analyse humaine, démence mentale. Mm. Mais moi, je la vois pas comme ça, là. C'est plutôt, oui, mental, indirect, mais qui contrôlait ce mental pour amener à une démence? Qui a organisé ce mental? Qui contrôle ce mental? Alors oui, mental, je suis d'accord. Mais moi, je regarde plus haut. D'accord, il y a autre chose derrière. Ou après, si on pourrait dire une dépression. C'est le mental qui contrôle plus rien? C'est une mauvaise. Tu vois, la dépression, je l'ai plus sur l'émotionnel. C'est l'émotionnel. Mm. Alors, c'est plus l'émotionnel, mais c'est une mauvaise coordination mentale, émotionnelle. Il y a de l'émotionnel, c'est le plus présent, là, c'est celui que j'ai le plus présent sur une dépression. Et c'est tellement bouillonnant et rempli, tu vois, que ça déborde de partout. Le Ouais. mental, vu qu'il n'y a pas une bonne cohésion entre le mental et l'émotionnel, ne peut pas réguler. Ils Si ne tu peuvent pas avais s'auto-aider. plus de maîtrise sur ton mental, tu pourrais mieux contrôler ton émotionnel. Oui, voilà, tu pourrais recadrer et mieux gérer ton émotionnel. Ok. Donc, bon, bah, est-ce qu'une maladie mentale peut être le résultat de notre... Non, pas une maladie mentale, pardon. Est-ce qu'une maladie dans le corps peut être le résultat de notre mental et pensée? Oui, je t'avais dit tout à l'heure. Ouais. C'est pas peu, c'est certain même. Oui. Euh, Autre chose, la puissance du mental dans nos actions, Mhm. la réussite par exemple. C'est important que le mental y soit là. Et là, c'est très bien, tu as trouvé un exemple parfait. C'est excellent. Bon, tu parles du mental. Le problème, c'est que je suis obligé de moi de ma partie là de jongler avec les mots que tu me dis parce que pour moi, le mental, c'est le corps mental. En fait, c'est de mental ego. Bon, bref. Donc toi, tu me parles du mental physique. Le Mais cerveau, ouais. tu me dis réussite. Réussite, c'est que l'ego. Donc la puissance du mental pour avoir de la réussite, ça veut dire que là, si tu t'observes bien, tu vois que tu as de l'ego dedans. Hmm. Voilà, Eh oui, on est forcément. d'accord. Donc ça veut dire que là, tu crois que tu le maîtrises, mais lui joue avec toi. Ça veut dire que Parce là, que quand même, il faut il pas te fait avoir un croire petit que tu peu veux de le mettre. mental. Ouais. C'est tout. Mais si tu veux entreprendre quelque chose et le réussir, est-ce que tu n'es pas obligé d'avoir quand même une bonne partie de mental? Le problème, c'est que c'est bien Ou plus non? compliqué que... Ou Non, non? mais c'est plus compliqué que tout ce que tout le monde explique toujours avec cette création, cette... comment on appelle ça, là? Cette euh, pensée créatrice. La pensée créatrice ou le verbe Voilà. créateur, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, le problème, c'est que pareil, une fois, tu peux pas dire que c'est faux, mais c'est beaucoup plus complexe toujours. Il y a pas, tout est très simple, mais c'est simple parce que si tu vibres la chose, il n'y a pas plus simple au monde. Voilà, vibre la vie là. Tu, mais au-delà de ça, tu veux quelque chose, tu veux réussir. Ok. Pourquoi tu veux réussir? Quel est ce but final, ultime de la réussite? Ok, c'est un truc, on va dire. Bah, admettons, tu veux Donne-moi un créer exemple un parce que. projet. Ouais, Ouais. je vais te donner un exemple. Tu veux créer un projet pour en faire ton travail. Tu vas créer ton entreprise ou quoi, ou tu veux mettre en place donc, tout un système. Tu veux que ça tienne, quoi. Tu veux que ça réussisse.
D'accord. T'as pas envie de Donc, te planter, surtout si tu as investi de l'argent, du temps, si tu as mis toutes tes dernières économies. ouais, mais là, on est d'accord, on est vraiment dans le pur physique. Ça veut dire que là, on joue le jeu. Donc, si tu veux jouer le jeu, tu ne crées pas, tu ne contrôles pas ton mental, la réussite, dans un but vibratoire. C'est-à-dire que tu vas créer, c'est pour ça que c'est très complexe. C'est-à-dire que tu vas créer, oui, par la vibration, ta propre réussite, mais ça peut fonctionner en sortant l'ego que si tu es conscient justement le jeu dans Mhm. lequel on joue, hein, pas du toi. Oui. Là, tu peux écarter l'ego. Ça veut dire que, ok, je suis là, je suis matière, je n'arrive pas encore à contrôler la matière pour ne pas me nourrir physiquement, même si c'est pas forcément le jeu. Donc, tu as besoin de jouer avec la société. Là, d'accord. Donc, tu comprends le schéma, tu comprends le système, tu comprends que c'est un jeu, tu comprends tout ça. Et tu veux une réussite. Alors, il y a réussite et réussite. Si tu veux la super réussite, c'est que ton ego joue encore avec toi. Tu veux simplement réussir pour que ça vive, être bien, voilà, être à l'abri, on va dire ça comme ça. Là, tu peux sortir l'ego, créer ta réussite parce que tu vas la vibrer, mais tu as compris que tu es dans le jeu. Donc, tu joues le jeu. Tu joues avec le jeu. Tu n'essayes pas de t'extirper du jeu. Mhm. Il y a une énorme nuance. Un, l'ego se fout de toi en te faisant croire que tu es le maître, mais tu joues pour lui. Et là, non, tu comprends que tu vas créer toi-même, tu le vibres toi-même, et tu as mis l'ego de côté parce que c'est pas une réussite. C'est parce que j'expérimente et je joue ce jeu. Donc il faut avoir cette compréhension-là, quoi. Il faut, finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut pas être 100% dans le mental. Ah non, contrôler le mental, c'est justement, c'est pas juste dire ouais, alors moi je veux la belle bagnole, alors il faut que je réussisse, alors il faut ça, il me faut ça. Non, non, mais pour comprendre que on est dans un jeu, pour avoir cette vision-là que tu es en train de dire, il faut quand même avoir un certain recul, il faut avoir une certaine compréhension et du coup avoir moins de mental. Ah ouais, alors c'est pas moins de mental, c'est contrôler ton mental. Et Contrôler le mental, oui. voilà, et ce mental égo, il est à tes ordres. Et non pas, il te fait croire que tu es que tu le contrôles et c'est lui qui te contrôle. Et non pas, il n'y a que lui qui contrôle, et ainsi de suite, parce que c'est comme ça, le schéma. Et quand tu es en maîtrise totale de ce mental égo, alors ça va bien plus loin, je simplifie encore une fois très, très lourdement. Quand tu es en maîtrise totale de ce mental égo, tu crées ta réalité. Tes journées seront fluides, agréables, meilleures, peu importe tes interactions, quand tu vas le contrôler. Tu peux te faire emmerder par n'importe quoi. À un moment donné, là, tout de suite, il y a la réaction avec l'émotionnel. Mais tu peux tout de suite, hop, si tu prends le contrôle, hop là, tu calmes le tout. Et tu passes à autre chose. Ça t'a pas empêché de, tu vois, mais tu n'as pas été impacté. Tu l'as pas enregistré, tu ne t'es pas alourdi, tu l'as pas. Mais ça, voilà, faut pouvoir le maîtriser à 100% dans ta journée. Quand je t'ai posé la question sur la puissance du mental dans les actions pour la réussite, tu me dis, ah, on est dans le physique. Oui. Il existe une réussite qui n'est pas dans le physique? Bah oui, la réussite vibratoire, Tu voulais celle dire que tu quoi? vis. Oui, non, mais j'ai rigolé parce que tout de suite, le schéma est apparu. Et là, tu m'as dit réussite dans le physique, donc c'est que le mental ego veut quelque chose. Ouais. Et il te fait croire que c'est toi qui le dirige, alors qu'il te l'a amené subtilement, mais c'est lui qui dirige. Mais non, oui, après, il y a la réussite vibratoire. Ce qu'on appelle vibratoire, c'est la réussite de la maîtrise de tout ce que tu vis. Ça, c'est la vraie, pour moi, ça, c'est la vraie réussite. C'est créer ta propre réalité. Mm. Mais pour la créer, il faut que tu la vibres, que tu la vives intérieure, elle soit déjà là. Et donc, tu la projettes. Ça, c'est quand tu comprends comment tout fonctionne, quoi. Quand tu essayes de comprendre et de le mettre en œuvre aussi. Parce que c'est pas le tout Alors, de. tu le comprends à force de l'expérimenter, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu peux le mentaliser déjà à la base, c'est déjà bien, hein, ça commence par là. Ensuite, il faut que tu le vives, parce que si tu ne le vis pas, que tu l'as que dans la tête, aucun intérêt. Et malgré ça, tu continues, c'est-à-dire que tu changes ta vision encore des choses et tu avances. Ou des fois, tu t'es cassé la gueule et tu recommences et tu recommences. Mm. Et tu dis, tu peux le mentaliser, et ça peut être un premier pas, mais pour ça, il faut que quelqu'un
il faut que cette connaissance, elle te vienne de l'extérieur. Il faut que quelqu'un t'en ait parlé ou t'aies lu un livre ou pour te l'expliquer, parce que sinon, sans ça, c'est que par l'expérience. Ouais, parce que ça, là, ce que je dis, on va dire que c'est comme ça monte ça, c'est une voie, c'est un chemin. Voilà, quelqu'un qui regarderait la vidéo peut lui faire un déclic dans sa tête, comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est qu'un chemin. Et il y a d'autres chemins, il y a d'autres moyens d'en arriver à ces compréhensions. Il y a toujours plusieurs chemins. Il n'y a jamais qu'un chemin. Après, il y a un chemin, oui, pour soi, dans ta compréhension. Ouais, tu peux recevoir un courrier aussi. Bonne nouvelle, on vous donne aujourd'hui votre, votre libre, comment dire, votre cerveau est libéré. Ah non, ça non. Hein? Non, ça n'existe pas. Non. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le mental, il pourrait aussi se trouver dans d'autres parties du corps, dans les cellules, C'est ce que j'allais te dire, c'est que le mental est dans dans les tout, cellules. il est dans toutes tes parties de corps. Tout est dans tout, tout est interaction, tout est mélangé. C'est comme ça que tu arrives à contrôler les symptômes, à contrôler ton corps, à contrôler tes muscles, à contrôler. Ça se fait déjà, comment on dit ça, indirectement, mais tu peux le faire aussi directement. Oui. En fait, c'est parce que tout est relié qu'on peut trouver, enfin, Tout est interrelié. ouais. Ok. Quel est le lien entre le mental et nos intestins? On parle souvent de deuxième cerveau. Quand tu m'as dit intestin, j'ai vu un cerveau, je voyais deux têtes. Je voyais pas d'intestin. Hmm. Ça me fait une correspondance de émotion. Alors, ça serait le deuxième cerveau, mais c'est le cerveau de l'émotionnel D'accord. qui remonte au mental, vu que tout le monde est interrelié. Euh, Ouais. quand tu as un problème donc, dans ton cerveau de ventre, les intestins, Mm. enfin, c'est pas que les intestins, il y a plus, c'est tout le bas, là, tout entier. Quand c'est dérangé, c'est pas propre, là, parce que ça fait sombre. Enfin voilà, quand tout ça ne va pas, quand des trucs ne vont pas là-dedans, ça impacte sur ton état d'être. État d'être. Surtout au niveau de l'émotionnel, mais il n'est pas perçu. C'est comme un émotionnel caché en doublon. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu le percevais. Il y a une lourdeur, mais c'est pas comme un émotionnel que tu te prendrais dans la face. Mm. Ok. Et tout ça est tellement. Tu vois le mot? Subtil? C'est plus sournois que ça. Ah oui. On va dire sournois, tiens. C'est plus sournois, ça veut dire que c'est caché, c'est lourd, ça Ouais, c'est t'attire caché, ouais. doucement vers le bas. Et comme émotionnel, corps mental sont reliés, ça dérègle, ça alourdit, transféré direct sur le physique, et t'es pas bien. Mais c'est simplement le ventre, simplement. Et là, t'as du mal à... Parce on n'a pas la connexion, on n'a pas cette compréhension, cette connexion entre les deux têtes. C'est comme si que celle-là, tu peux moins la gérer, comme ton mental. On dit un deuxième cerveau, mais tu vois, je pense plus par la forme, parce que tu peux pas gérer comme tu gères ta tête. Ça, tu le gères en amont. Pas, Ouais, ça serait pas un deuxième cerveau comme on peut penser notre cerveau, notre mental. On n'a pas un mental dans le ventre, quoi. Non. C'est juste une question ouais, de cerveau émotionnel, quoi. Ouais, voilà, ouais, voilà, je vois plus comme ça. C'est un deuxième cerveau, mais sournois, qui, quand il n'est pas bien, parce que, ben, Oui, quelque part, ça te mène aussi, parce que ça peut te mener, t'empêcher de faire quelque chose, ou ah, ça au te mène vers contraire, le bas, ça t'alourdit, ça te plombe.
Et ça te plombe aussi bien émotionnellement que mentalement. Et ça te plombe. Mais ça peut être aussi l'inverse, quelque chose quand on dit ça te prend aux tripes, dans le sens que euh, tu te sens attiré vers quelque chose ou un projet ou une personne ou quoi, tu peux aussi le ressentir dans le ventre. Donc quelque part, ça peut aussi te faire aller, te donner Ouais, un élan. ouais, mais plus haut, je ne le vois pas intestin. Quand tu me dis machin au trip, je le vois D'accord, plus haut. C'est là, avec l'envie qui est émanée, ok. elle est plus haute. D'accord, ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Euh, Est-ce que on peut arriver à différencier les pensées du mental et celles du moi intérieur? Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de faire cette douce subtilité entre le fait d'être dénigré, de se critiquer, de s'insulter, de contrôler, et quelque chose qui est bien plus fluide, bien plus léger, bien plus en accord avec soi. Et on sent la différence dans la pensée. Là, de toute façon, c'est pas une pensée. C'est ça le truc. Si j'arrive pas à dire que c'est une pensée, ça colle pas. Ouais, mais tu vois, là, quand tu dis ça, Oui. tu dis oui, c'est tout ce qui dénigre et tout, mais ça peut être l'inverse aussi, hein. Des pensées qui te font croire que tu es la meilleure personne, la plus belle, la plus forte, etc. Ça te dénigre pas, hein, et pourtant, je pense pas que ces pensées-là, elles viennent de ton moi profond, si. Sauf que là, tu viens de faire un grand écart, et comme d'habitude, du moment que c'est le grand écart, c'est pas bon. Et là, moi, ce que je te disais, c'est que c'est quelque chose, tu vois, de plus neutre, de plus fluide. C'est au centre. C'est quelque chose qui. Tu le sens toi-même, tu le sens dans ta tête, mais tu le sens là, comme je dis toujours, ici, tu le sens. Tu sens que Ouais. c'est vraiment, c'est en accord avec ce que tu fais, ce que tu as envie de faire, ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas le contrôle. Mais tu dis ça, mais oui, alors là après, c'est plus l'ego. Je suis trop fort, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis tout ce que tu as envie. Et l'autre, on est plus sur l'entité. Alors, l'entité contrôle aussi l'ego, mais bon, bref, on va pas toujours tout décortiquer. Mais tu vois, et c'est plus souvent ce côté-là. J'y arrive pas, putain, mais je suis trop nul, putain, ça. Ou tu arrives à un truc, oui, là, ouah, je suis trop fort, je suis le meilleur, je suis le plus beau, ah, y a que moi, c'est trop bien. Bon, là, c'est l'ego là, qui parle. Tu n'es pas dans la fluidité de l'action. Je l'ai fait, bon, c'est super, ok. Voilà, après, bon, bah, je passe à ça. Tu vois, c'est fluide. Le grand écart, c'est jamais. C'est qu'il y a toujours quelque chose. Il y a un problème quand tu fais le grand écart. En même temps, tu es obligé de mettre un peu du mental, souvent, pour arriver à te dépasser, tu vois. Tu es obligé un petit peu pas de te surévaluer, mais enfin te donner ton propre élan. Tout ça, Ouais, c'est mais avec le mental, ça. là, du coup, tu es passé sur autre chose. C'est-à-dire que tu es passé de la pensée à toi qui, justement, contrôle ton mental. Mais Si tu ça as reste envie. une pensée. Est-ce Euh, que tu es obligé ah d'en non, une passer par pensée, là? c'est pas un contrôle de mental. C'est pas du tout la même chose pour moi. Une pensée, c'est une pensée. Je suis là, je fais un truc, j'ai une pensée. Mhm. Ou je suis en train de faire une action et j'ai une pensée qui vient qui finalement n'a pas forcément lieu Ouais. d'être. D'accord, ben là, c'est une pensée aussi, ce que je t'explique. Non, c'est pas une pensée, c'est que Non? moi, tu veux faire quelque chose, ouais, faut que j'y arrive, tu vas te motiver, mais moi, c'est moi qui crée cette motivation. Oui, je veux faire un truc, je vais être le plus fort, allez, c'est moi le plus beau, mais bon, tu déblatères pas devant tout le monde, ça veut dire que tu t'auto-conditionnes. Là, tu contrôles. Alors, le problème de ça, c'est que c'est pervers parce que t'auto-conditionner et en arriver là, après ta réussite, suivant comment tu te l'auto-interprètes, bah, tu t'aperçois que tu t'es encore fait avoir par ton mental ego. C'est-à-dire qu'il a cru que tu maîtrisais, mais c'est lui qui t'a amené à ce conditionnement, à cette victoire, et pour que tu exultes dans l'ego. Et là, tu t'es fait avoir. Je sais pas si tout ça c'est bien plus clair à la fin de la vidéo. Mais après, il faut savoir que Ça reste plus, très compliqué. C'est non, mais c'est- c'est un énorme truc, quoi. plus tu rentres en vérité, plus tu vas peaufiner maintenant, plus tu veux aller loin dans le décortiquage, et plus c'est très complexe parce que moi j'ai une vision globale, mais je ne t'explique qu'une partie, parce que si j'explique une vision globale, c'est encore pire au niveau Oui, oui, de oui, perdre, parce j'imagine. que
il faut que je te dise ça et que je j'imagine. rentre là-dedans et que je rentre dans lui, mais quoi, de lui, il faut qu'on rentre dans toute l'explication. Ah, bon, déjà, le truc, il dure 10 heures et à l'arrivée, tu sais même plus c'était quoi le truc de base parce qu'il faut avoir tout le Mm. plan général. Alors Oui, même, voilà, c'est souvent des gros trucs. En vérité, je peux très bien pour refaire une autre vidéo ou réexpliquer ça et tu n'auras pas la même explication exacte parce que oui, là, je suis obligé de compresser. En vérité, si tu enlèves toute la fioriture du tour, tu peux dire, oh, mais attends, c'est pas pareil. Si, c'est pareil, sauf que là, je t'avais compacté. Bon, maintenant, je t'enlève un peu tout ce qu'il y avait autour et on va plus loin. oui, La différence de la pensée et du mot que tu te mets. Mais pourquoi déjà à la base, je vais y arriver, il y a ces mots et ainsi de suite. On peut aller toujours plus profondément et forcément, la compréhension est différente. oui, Alors, on oui, peut dire que ce qui était en haut, ah, j'ai rien compris, ça. Ou j'ai compris, et puis quand tu vas descendre, tu dis, mais attends, c'est pas du tout ça que j'ai pigé. Ouais, c'est normal, plus tu descends dans la compréhension, plus tu la décortiques, plus tu l'analyses précisément, et plus elle s'éloigne de ce qui était en haut. oui, c'est ça. Juste déjà là, c'est entre mental, donc corps mental, mental ego, Mm. déjà, Oui, bien dit, comprendre la différence des deux, de ne pas alimenter que un alimente l'autre, comprendre son ego, c'est-à-dire toujours se questionner, se remettre en question. Ah, là, je veux ça. Pourquoi tu veux ça? Regarde-toi. Pourquoi? C'est quoi la finalité? Voilà. Après, ça n'empêche pas d'y aller dedans. Une fois que tu as découvert le poteau rose, tu peux aussi jouer le jeu. Ce que je disais tout à l'heure. Ok, d'accord. Là, je fais une compétition. Là, je fais ça. Pourquoi? Ah, parce que je veux. Ah non, alors je veux pas me comparer aux autres. Je veux me battre moi-même. Ok, d'accord. Là, tu vas dire, tiens, tu vois, j'ai viré mon ego. C'est que pour moi-même. D'accord. Mais alors, ressors et regarde-toi encore. Mais pourquoi tu veux te battre toi-même et en arriver là pour dire que tu es plus fort? Ah, finalement, il est encore là, lui. Il t'a eu une mm, deuxième fois. Non, ah non, ouais. c'est juste pour expérimenter, voir la limite. Ah, d'accord. Donc là, tu l'as dégagé et tu joues le jeu. Donc oui, tu fais la compétition et tu vois, et quelqu'un de l'extérieur va dire, ah, tu vois, lui, il te dit qu'il n'a pas d'ego, le mec, mais il vient, il est là avec son chrono, il fait des compétitions. Mais Mm. jugement d'autrui, bon, qui n'a aucune utilité, mais pour dire. Alors que là, tu as viré l'ego. C'est vraiment des expérimentations personnelles. Il n'y a pas de but comparatif avec autre ou de hiérarchie, de niveau, de. Ouais, tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours s'interroger. C'est ça. Et c'est là où tu reprends le contrôle. C'est-à-dire que là, une bébête, elle, moi, c'est marrant parce que bon, je la vois toujours assise sur le cerveau avec, comme les chevaux, là. Elle est en train de te diriger. Et là, elle t'amène où elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Et quand ça, tu la dégages et que toi, tu joues avec ton cerveau toi-même, mais il faut pas avoir peur d'aller se voir, de s'auto-questionner en permanence. Et du coup, pendant ce temps-là, le cerveau, Mm. il est nulle part d'autre que là où toi, tu l'amènes. Pourquoi je fais ça? Et pourquoi? Et ça va donner ça. Ah, ah, mais pourquoi tu veux faire ça du coup? Mais il faut pas se mentir. C'est quand tu t'auto-questionnes, que tu essaies de dézoomer, de t'auto-observer on peut dire qu'il y a moins d'ego. Bah, disons que si, voilà, si tu te mens pas et qu'à chaque fois que tu mets le doigt dessus sur l'ego, justement, aïe, t'étais là. Ah, je t'ai vu là aussi. Ah ouais, ouais, t'es mal, hein. Et là aussi. Et là, bah, du coup, là, à l'arrivée, une fois que tu as compris le cheminement que lui avait voulu te faire jouer, mais toi, tu peux jouer en parallèle. Le même jeu, mais tu joues en parallèle. Tu joues pas pour lui, tu joues pour toi. Mm. Tu joues le jeu, tu expérimentes la vie. Parce que des fois, dans les trucs de bisounours, tout ça, ah ouais, mais lui, ah, il a l'argent, il aime l'argent. Ah, mais lui, il fait ça. Ah, mais lui, il regarde la bagnole qui s'est payé le truc. Ah, mais lui, regarde, il fait ça. Mais ça, Mm. déjà, c'est toi qui t'occupes de quelqu'un d'autre que tu juges. Et en plus de ça, alors, c'est marrant parce que bon, 9 fois sur 10 ils n'ont pas compris. Ils jouent vraiment le business. Mais est-ce que la personne ne joue pas justement le système? Est-ce qu'elle ne joue pas ce jeu? Elle joue dans le jeu. Et ça fait avancer. Ça Oui. veut dire qu'elle cherche à maîtriser. Mais elle joue en parallèle. Ça veut dire que toi, tu vois la réalité d'un jeu. Ça veut dire qu'elle a compris, elle. Mais voilà, elle est jouée sur deux lignes. Une ligne où c'est le business, la hiérarchie, toujours le contrôle, la maîtrise, le pouvoir. Et à côté, il y a, oui, je joue avec tout ça, mais je joue pour le maîtriser. Je le comprends. Et en plus, je joue parce que j'en Ouais. ai besoin pour jouer ce jeu. Pas d'excès, Ouais. mais dans tous les cas, tu en as besoin. Après, tu peux jouer l'excès si tu as envie aussi. Si tu veux Ouais, ouais, maîtriser bien sûr. l'excès, tu peux aller au bout, voir si tu le Ouais. maîtrises. Mais est-ce que c'est dangereux? À tout moment, tu te brûles et tu tombes.
Mhm. C'est sûr que celui qui observe ça, il va juste voir l'aspect extérieur de quelqu'un qui est à fond Oui, dans la matière. comment dire, dans la matière et qui va le juger. Et en fait, cette personne-là n'aura pas compris que l'autre, elle a compris. Voilà, bon, après, je rassure, c'est très peu de gens qui jouent ça, qui arrivent à le maîtriser et le jouer, Oui, voilà. mais c'est vrai qu'il y en a qui doivent le. Oui, il y en a Oui, il y qui en a. veulent peut-être. Qui ont été pauvres toute leur vie. D'un coup, ils comprennent certaines choses. Ils disent, tiens, euh, pourquoi j'essaierai pas d'expérimenter ça et de le maîtriser, tout en étant. Mais pas un but de sa personne, quoi. En ayant compris pas mal de choses. Et. Ouais, c'est pareil. Là, tu montes tu synthétises, voilà, parce qu'après, on peut dissocier la nuance de tout ça. Mais oui, d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. Oui, c'est possible. Oui. Après, il y a plein C'est d'interactions possible. autour. Mais oui. Oui, oui. Très compliqué. Très compliqué. Oui, mais c'est sûr que c'est pas la majorité. C'est vrai que, en On joue un général, des jeux les plus compliqués qui puissent exister. une personne qui est bien dans la réussite, dans l'argent, c'est sûr que, en général, en plus, elles ont une attitude qui montre bien qu'elles sont dans le mental égo, mais Oui, oui. on a pu en constater, ça me fait penser à une personne, si tu vois qui je veux dire, qui, quelque part, sans le savoir, joue le jeu de l'argent et qui, pourtant, n'est pas, enfin, il me semble. Enfin, bref, c'est une petite parenthèse. Non, j'ai pas. Bon, ben non, c'est pas grave. Euh, bon, ben voilà, le mental, c'est quand même un gros pavé, on va dire, hein. Bah, celui qui contrôle, maîtrise, c'est au-dessus du contrôle, son mental et son émotionnel, c'est libéré déjà de 70% du jeu. C'est-à-dire que là, après, tu joues pas avec les mêmes règles. Tu commences à jouer avec tes règles. C'est-à-dire que tu prends les règles du jeu et à chaque fois, tu te les adaptes. Est-ce que dans le mental, il peut y avoir vraiment dans le mental de l'émotionnel? Il faut que tu prennes l'habitude de dire mental ego. C'est important parce que sinon, ça fait trop l'amalgame entre ton mental, corps mental, et le mental ego. Le mental ego, faut vraiment le dissocier. Tu dis ou cerveau ou mental ego, mais il faut le rabaisser justement déjà. Tu vois, il faut lui montrer qu'il est Ouais, inférieur. ok, ok. Et redis la question parce que du coup, j'ai pas écouté. Donc, dans le mental ego, est-ce qu'on peut y voir de l'émotionnel? Tu as de l'émotionnel. Parce que Non, mais tu parlais. tu l'as dans sa création. Et parce ils sont interreliés les deux. Mais lui, il peut créer de l'émotionnel. D'ailleurs, il te crée. Alors, on te montre les images, la télé, la ville, par rapport à tes croyances. Tu vois de l'émotionnel avec les capteurs. On te crée de l'émotionnel. Il l'invente, il l'image, il le met en forme. Donc, dans ton mental, il y a de l'émotionnel. D'ailleurs, tu dis bien, quand tu regardes des choses, alors aussi bien en grand écart, hein, oh, mais oh, c'est trop mignon. Oh, et de suite, quand on met l'attitude, et on va tout de suite chercher l'émotionnel, c'est bien ton mental qui a vu une chose ou et qui l'analyse en tant que tel pour l'envoyer tout de suite à l'émotionnel. Hmm. Donc oui, il crée de l'émotionnel. Et l'émotionnel crée aussi des pensées et du mental. Le mental, lui, il est toujours. Il peut être que dans l'instant présent, il peut être sur toutes les lignes de temps en même temps. Ah non, mental ego. Il peut pas Oui, être sur pardon. toutes les lignes de temps. Non, non, il va pas sur toutes les lignes de temps en même temps. Tu pourrais être amené à pouvoir contrôler ça. Mais bon, c'est un niveau, voilà, bref, c'est pas intéressant, on n'en parle pas. Non, non. Et à la limite, oui, lui, ce qui est bien, c'est de pouvoir le maîtriser dans l'instant présent, dans le moment. Alors, tu peux anticiper sur une laps de temps, on Hmm. parle de temps, mais voilà, c'est l'instant présent. Chaque fois que tu vas lui demander un ordre, que tu vas lui faire exécuter quelque chose, c'est dans l'instant présent. Pas de divination, de voyance ou de trucs plus tard.
Le mental, il ne peut pas calculer ça. Mais par contre, il est beaucoup dans le passé aussi. Ça, c'est l'émotionnel. C'est pas le mental. Bah, si, mais c'est la corde d'émotionnel qui tire sur le mental avec tout le temps. Ah, tu te rappelles ça, et lui, ah, tu te rappelles le truc. Parce que l'émotionnel a une voix. Et il a l'air d'avoir une moustache aussi, non? Ça dépend des personnes. Des fois, il a une moustache, des fois, il a une barbe. Des fois, il Ouais, a vu la rien. voix que t'as mis, je voyais bien les grosses moustaches. Oui, moi c'est ça, parce que je vais chercher toujours les trucs. Oui, voilà. Non, mais enfin, pour dire, voilà, c'est l'émotionnel joue avec le mental. Le mental remplit l'émotionnel. C'est une interaction permanente. Il faut comprendre, on passe notre temps à vouloir tout dissocier pour tout comprendre. Mais tout n'est qu'un bloc et tout interagit en même temps. Le corps, tout est Ouais. mélangé. C'est Et tout est fractal comme ça. du coup, la clé, c'est peut-être pas de vouloir taper ou d'être que sur le mental, à fond que sur le mental et vouloir le maîtriser. Il faut aussi prendre en compte l'émotionnel. C'est un package finalement. On dit mental ego, on pourrait dire mental ego émotionnel. Non, mais on peut, bien sûr. Mais l'avantage, je vais le dire comme ça, l'avantage, c'est que si tu as déjà un contrôle, Advantage. avantage, si tu as déjà un avantage sur ton mental, ego, déjà, tu vas pouvoir mieux gérer ton émotionnel. Tu vas pouvoir avoir un contrôle sur ton émotionnel. Lui, c'est quand même, on va dire, il est, j'aime pas ces mots-là. Bon, il est supérieur à l'émotionnel. C'est pas vrai parce que quand tu te prends un impact émotionnel, le cerveau, c'est une petite merde qui obéit. Mais pour dire qu'il arrive, si tu as une maîtrise sur lui, tu peux gérer les trois quarts de ton émotionnel. Alors que l'inverse est déjà un peu plus compliqué. Mais oui, le but est de travailler en simultané sur tout. C'est pas, on s'attaque pas qu'à un gros chantier, faut un petit peu de tout. Et on avance Oui, un petit peu de tout en même temps. oui, parce que les maladies, elles sont pas dues que au mental. Elles sont dues au Ouais. fait parce qu'il y a de Énormément à l'émotionnel. l'émotionnel, énormément à l'émotionnel. Avec, oui, il y a du mental, hein, mais c'est énormément de l'émotionnel qui cristallise. Mais il y a aussi du mental. Mm. Donc mental ego plus beaucoup d'émotionnel. Ça crée un bon petit humain. Les roues que tu avais vues, enfin que tu pourrais expliquer, que tu disais tiens, ça fait comme des roues. Je sais plus d'ailleurs, c'était pour les programmations, les croyances, je sais plus, tiens. Tu m'as amené ailleurs. Il y a les programmations, il y a les croyances dans les roues. Donc tout ça, c'est dans le mental. Ego. Il y en a qui font partie, c'est pas que. Il y en a qui en font partie, bien sûr. Il y a énormément de roues qui font partie du mental ego. Toutes les roues que tu peux enlever, tous ces engrenages que tu arrives à virer, qui font partie des croyances, sont dans ton mental ego. Mais elles sont pas dedans, tu vois. On veut encore mettre des cases. C'est vrai. Voilà, ça interagit avec le mental ego, mais elles sont pas dans le mental ego. Mm. Oui. Sinon, on serait opéré du cerveau, on se ferait tout enlever les roues crantées qu'on a à l'intérieur. Mais je crois qu'ils les ont pas vus encore avec les appareils, les roues crantées. Ouais. Elles sont tellement petites qu'ils les voient pas. Et normal, elles sont à l'intérieur. Bien, bien, bien. Bon, ma foi. Ça ira. Je pense que ça posera encore pas mal de questions parce qu'on a un mental, alors on est plein de questions, hein, d'ailleurs. Pourquoi on veut Oui. toujours avoir des réponses? Parce qu'on ne va pas chercher la réponse en soi, hein. On veut toujours qu'elle vienne de Parce que l'extérieur. si on écoutait ce qui vibrait, peut-être qu'on aurait moins de questionnements. Oui, après, même si je vois et je comprends le fonctionnement, c'est-à-dire que tu as un questionnement que je vais dire sain, normal, sur une avancée, mais après, il y a le questionnement pas sain, où là, celui-là, justement, il est contrôlé par ton mental ego qui veut caser, ranger, et ainsi de suite. Il faut que je comprenne, attends. Parce que si je comprends pas Non, il y a l'explication que tu aurais besoin qui serait saine, mais après, Oui, pour faire une impulsion, pour faire un Voilà. déclic. Et après, c'est simplement une impulsion que tu dois vivre, une vibration que tu as en toi, que tu sens. Et Oui, là, automatiquement, bizarrement, tu as moins de questions. Parce que oui. parce que c'est pas utile. Et pourquoi je vais ranger ça là? Ça sert à quoi? Ouais. À rien, dégage.
Ouais, il faut avoir Ben, alors après, on est dans une vie où on fait beaucoup de choses, où il faut qu'on comprenne beaucoup de choses pour qu'on puisse vivre le jeu de la société quelque part. Non, tu vis ton jeu, Donc, tu vis tu es pas le jeu de la obligé société. Tu vis ton jeu et ton jeu est la société est dans ton jeu. Donc ça veut dire que tu vis ton jeu, tu joues avec la Oui, société, mais après le seul truc c'est de toujours s'auto-questionner. C'est ça qui est intéressant. Pas d'aller chercher ta réponse ailleurs. Tu peux avoir besoin voilà de déclics ou de trucs, mais c'est toujours t'auto-questionner. À quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Où ça m'amène? Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin? Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps se remettre en question en permanence. Et là, tu as énormément de réponses aux questions. Non, c'est pas comme ça que je le dise. C'est que là, tu as énormément de questions qui disparaissent sans réponse, plutôt. Parce que tu n'y vois plus l'intérêt. Parce qu'à un moment donné, c'est toi qui reprends la maîtrise. Mais pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Alors j'ai besoin parce que ça va m'amener, ok, je vais comprendre et là je vais évoluer ou là ça va me déclencher ça. Ok, pourquoi pas? Va chercher ta réponse. Pourquoi j'ai besoin de ça? Ah, parce que je veux tout ranger, je veux savoir, je veux comprendre, je veux. Bon, pourquoi tu veux? Ok. mm, Et, bah alors du coup, non, tu veux parce que tu veux avoir la connaissance, tu veux montrer étaler ta science parce que. Dégage. Ok, donc du coup, j'ai pas besoin de ces réponses. Dégage. Et tu t'allèges directement. Et en plus, tu évites de te remettre une croyance parce que tout ce que tu dis, que tu te mets, c'est des croyances. On dit de virer des croyances, mais en vérité, c'est toutes tes croyances. Là, on dit de virer des croyances. Ça, à la limite, c'est vrai qu'un jour, ce serait bien d'expliquer ça, mais les croyances qu'on a de société et en nous, de programmation de ça, lourdes, ça te plombe, ça te tient bien au sol. C'est celle-là qu'il faut virer. mm, Et tu la vires pour mettre une autre croyance. Alors après, est-ce que cette autre croyance va être aussi lourde ou est-ce qu'elle va être plus légère? Et oui. après, plus tard, tu vireras cette croyance pour en prendre une pareille ou plus légère. Et ainsi de suite. Mais tout est des croyances jusqu'à un moment donné où il ne te faut plus rien. Et tu vibres simplement. Oui. Mm, Mais voilà, ouais. Ben alors moi, quand pourquoi? je disais qu'au quotidien, on est obligé de faire le jeu de la société, qu'on mettait plein de choses dans notre tête, c'est que pour pouvoir vivre, parce que bon, on n'a pas le choix que d'avoir des interactions, les gens qui travaillent, mais ce que je veux dire, c'est tout ce qu'on est obligé d'apprendre. Euh, voilà, ceux qui ne savent pas se servir d'un téléphone, à un moment donné, s'ils n'ont pas de téléphone, ils ne peuvent pas faire telle déclaration, il faut que tout passe par Internet. Donc on est obligé de s'en mettre plein la tête et ça, comment ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut passer par là. Enfin, c'est beaucoup de choses à apprendre. Donc mine de rien, on se remplit le mental. C'est parce qu'on joue le jeu de la société. C'est ça que je voulais dire, dans ce sens-là. Là, Si tu te mets pas à faire fonctionner ton mental dans la société actuelle, tu es largué, quoi. ouais, mais justement, T'as accès à rien, pas beaucoup de choses, quoi. là, on peut partir sur encore plein de choses. On est obligé de rien. C'est un choix. Non, mais C'est un choix. Voilà. ouais. Après, je suis d'accord, hein, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Regarde, de nos C'est jours, tu as envie de faire dématriculer ta voiture que tu viens d'acheter, c'est fini, tu vas plus, tu peux plus aller en préfecture. Tu es obligé d'en passer ben, ou par par toi-même, ça c'est des ou, obligations. ou par un organisme que tu payeras pour qu'il te le Oui, fasse. mais voilà, je veux dire, tout ça, tu vois, c'est toutes des choses qu'on se met en tête. C'est ça que je veux dire, c'est que tu Voilà, es obligé d'apprendre de nouvelles choses, tu vois. pas obligé. Mais oui, je Bah, comprends par la quand je force des redescends. choses. Donc, c'est Mais beaucoup dans le mental, c'est ça que je veux dire. T'es voilà, obligé de faire beaucoup fonctionner le mental. mais si tu veux maintenant, alors ton mental ego, si tu veux, tu peux le diviser. Ça veut dire que tu vas le diviser dans une partie où tu vas t'écouter et tu vas le diviser dans une partie où tu vas faire justement comme un casier, un disque dur, où là tu vas prendre le basique d'utilité. Mais ce n'est pas un perturbateur. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est pour un Voilà. bon fonctionnement. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est pas faux. Mais voilà, oui, allez, Ouais. pour un bon fonctionnement. Ça veut dire que c'est voilà, pour que fonctionner dans le jeu. C'est ça, tu mets ça dedans. Mais là, dans tout ce que tu m'as dit, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que si tu veux, tu ne les mets pas. Il n'y a pas d'obligation. Il y a d'autres moyens.
Après, c'est une question de est-ce que d'apprendre, de t'obliger à apprendre, tu te simplifies, ou est-ce que d'obliger à apprendre, tu te compliques trop et que ça serait plus simple de faire par un autre? Je parle pas, je rentre pas dans le jeu de pour faire par un autre, il faut des sous, d'accord? Voilà, c'est juste, est-ce Ouais. que c'est cette case de cerveau, est-ce que c'est plus simple d'apprendre, ça te simplifie la vie d'apprendre, ou est-ce que non? Voilà, c'est ça aussi, tu vois, c'est encore une question à te poser. Il faut toujours fonctionner comme Ouais, ça. c'est encore de la réflexion, quoi. Encore une réflexion de mental et Oui, mais là, tu contrôles, encore une fois. Tu n'es pas contrôlé. Le mental, il est fait pour mentaliser. Il sert à ça. C'est son job. mais oui. Être là, dire, Voilà. il y a le rien. Ah, c'est bon, le rien. J'avoue, c'est bon, le rien. Là, j'arrive à capter du rien ici. C'est marrant parce que j'arrive qu'ici, hein. En vrai, j'arrive pas. Euh, mais, mais je sais pas, mais si à un moment donné, tu es que dans le rien tout le temps, tu n'es plus dans le jeu, hein. Mais oui, voilà. Voilà, tu as mis pause et t'es pas dans le jeu. Mhm. Donc le mental, c'est là où c'est pour ça, toujours dire, enfin toujours, c'est pas vrai. Beaucoup disent dans le New Age, un truc comme ça, faut arrêter le mental, faut tuer ton mental, faut faire taire le Il faut mental. tuer ton mental égo, quoi. C'est, C'est ça qu'on entend. mais il n'y a rien à tuer, surtout pas, mais vous avez fait surtout pas. Par contre, il faut que tu le maîtrises. Voilà, la boucle est bouclée, on est revenu au début. Il faut que tu le maîtrises. Oui. Et si toute la journée, tu dois te poser des questions et envoyer le mental toute la journée, il n'y a pas de souci avec ça, puisque c'est toi qui est au contrôle. Mais le fait d'être au contrôle et de te poser toutes ces questions évite à quelqu'un d'autre de venir prendre la place. Et surtout, t'évites de t'alourdir avec plein de trucs qui ne te servent pas. Parce que là, justement, le fait de toujours te poser la question te permet de prendre plus ou moins les bons choix. Je dis plus ou moins parce qu'il y a plus d'interaction que ça. Mais quand même, ça veut dire que tu es plus dans ce qui te va, puisque tu t'auto-réponds déjà. De toute façon, il faut que le mental il soit au service de ton toi profond, quoi. Oui, il y a tes ordres. Voilà. Oui, mais parce qu'on a l'impression qu'on dit le mental, il faut qu'il soit à l'ordre de soi, enfin de. Il Ah faut oui, mais tu enfin, l'as. il faut que je le maîtrise. Mais c'est pas toi physique qui Ben, doit maîtriser ton cerveau. après, c'est C'est facile parce ta que si, partie. si tu dis que c'est toi physique qui maîtrise ton cerveau, c'est-à-dire déjà, c'est que tu n'as pas compris qu'il y a une deuxième partie. Bon, là, déjà, Oui, c'est que mais c'est ton voilà, mental. tel que tu l'expliquais depuis tout à l'heure, tu dis faut maîtriser, il faut Ouais, mais Ouais, enfin bon. parce que je pars quand même du principe. Je pars pas de principe parce que j'ai pas de principe, moi. Il faut préciser que c'est ce qu'on a là, quoi, qui Bah, doit ça, c'est que toi qui peux le émaner. préciser. Parce que pour moi, c'est que c'est d'une logique implacable qu'on a notre partie qui est là. Voilà. Tu fais bien de le Bon, ben préciser parce voilà. que pour moi, non. Ah ben ouais, parce que là, tel que c'est dit depuis tout à l'heure, on peut se dire, ouais, bon, ben, elle est Parce où que la partie vibratoire là-dedans ah ben, c'est elle qui te donne le questionnement. Tu vois, ton Ouais. auto-réponse, c'est ta vibration, donc ta partie éthérique. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux gagner? Pourquoi? Ok, ah, il y a l'ego, et c'est validé par ta vibration. D'accord, c'était pour ça que j'y allais. Bon, ben, tu vois, j'ai ma réponse, ça dégage. Qui t'a donné cette réponse? C'est pas ton cerveau qui te donne cette réponse, c'est ta vibration. Hmm. C'est ta réponse vibratoire. Parce que si c'est ton cerveau qui. Non, parce que de l'analyse et que tu ne mets pas le doigt sur pourquoi tu t'es posé la question, c'est qu'il y en a encore un qui te fait croire que tu contrôles. Et là, on en revient à, oui, c'est sûr que si on dit contrôler son cerveau, mais qu'on croit qu'on est que ce corps, mais là, tu tournes en boucle, hein. Voilà. Et oui, non, mais c'est Tu vois. important à préciser parce que là, sinon, Non, mais tu c'est fais bien, parce la que pour moi, super vidéo j'ai pas à de préciser merde. parce que voilà, c'est là. On est deux, il y a les deux. Ton toi et ton corps physique, qui n'est Voilà. pas le toi. Donc, tout ce qui a été dit avant, c'est toujours avoir en tête que, parce qu'on doit s'écouter à l'intérieur. C'est ça qui gère, euh, La vraie énergie, comment les vraies dire, réponses. voilà. Et qui va se servir du cerveau, du mental, ego pour pouvoir concrétiser ce Ça. que Et ne pas tu... confondre aussi la vraie réponse.
avec quelque chose que ton cerveau et ton mental ego a besoin de finalité, parce que tu peux avoir une vraie réponse qui t'amène sur... On va vraiment dissocier là, donc ta partie éthérique, et là, l'humain avec son mental ego. Ta partie Oui. éthérique peut te donner une information que tu vas capter, et elle peut t'amener à ce que ton mental ego pourrait appeler quelque chose où tu t'es trompé, où tu as échoué. Mm. Et Ah oui. là, il y a une grosse nuance. C'est pas, elle t'a fait échouer pour une bonne raison. Voilà. Sauf que là, si tu écoutes le mental ego, tu as échoué. Pourquoi j'ai Mm. échoué? Parce qu'il y a une attente, parce qu'il y a... Voilà. Encore une fois, le questionnement. Mais si tu te questionnes, tu peux trouver la réponse de pourquoi elle te fait échouer. Parce que beaucoup, là, c'est pour ça que j'ai fait cette précision, ça me montre que beaucoup ne comprennent pas aussi le côté de si je maîtrise, mais je réussis pas tout. Mais déjà, Eh pourquoi oui. réussir? Ça veut dire quoi réussir? Tout réussir? Mais c'est ce qu'on a dit Avoir... tout à l'heure, hein. Non, mais voilà, la partie éthérique peut faire en sorte, ta vibration peut faire en sorte de te faire tromper. Alors, tromper, c'est ce que tu interprètes, toi, dans la société avec ton mental ego. Il n'y a pas de tromper ou pas tromper. Voilà. Voilà, bref. Sinon, ça s'arrête jamais. Ouais. Mm. Ça, on va arrêter là, parce que ça fait un sacré pêle-mêle. Allez, je coupe là. Et ça, T'as autre chose à dire? non, non, j'ai plus rien à dire. C'est bon, tu es vidé. Non, non, j'ai plein de choses à dire, mais Tu as trop pensé? là, par contre, ça, non, ça, c'est vrai que là, j'avoue, pour ça, l'hypnose, c'est génial, parce que le penser, non, c'est difficile. Bon, Allez, allez. ciao.